Bonjour Barbeau Jaune. Salut beau gosse. Alors les nouvelles? Les nouvelles, ce sont les anciennes. Il n'y a évidemment pas de nouvelles. Rien de neuf sous le soleil. Nos constats étaient justes. Ils ne sont pas devenus soudainement non justes. Donc il n'y a pas de nouvelles. C'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous avons décelé, nous les Gilets jaunes, ce qui n'allait pas. C'est ça. On a proposé des solutions. Dans un premier temps, les échauffourées n'ont rien donné, mais c'était des échauffourées, avec tout le respect que j'ai pour les 1700 blessés, dont certains gravissimes et les quelques morts dans l'affaire. C'est un drame à échelle historique. Ces drames ne doivent pas nous arrêter. Donc les nouvelles, il n'y en a pas. Et là, la seule nouvelle que je pourrais te dire, c'est qu'on lâche rien, on continue, et à la fin, on va gagner. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Il n'y a pas de nouvelles. Il y a des vérités qui sortent quand même. Un peu. Oui, alors, si tu les ignorais, en tout cas intuitivement, tu les connaissais. C'est ça. On n'a rien à apprendre à personne. Tout le monde sait que Macron est un con, tout le monde sait qu'il y a de l'iniquité, tout le monde sait qu'on n'est en réalité pas en démocratie. Et nous, les Gilets jaunes, nous ne sommes rien d'autre qu'un ensemble de citoyens, le plus grand possible, qui veut arriver en démocratie qu'il n'a pas. Point final. Donc les pouvoirs nous détestent, tous les pouvoirs. Pouvoir de gauche, pouvoir de droite, pouvoir de la finance, pouvoir des médias, pouvoir militaire, pouvoir industriel. Ils nous détestent tous car ils ont accaparé, ils ont usurpé des droits que la morale ne leur donne pas. Et nous, avec nos sales gueules, en tout cas nous on est des défenseurs de la morale. Et ça les fait chier. Et peu importe, ces gens sont mesquins, moches en réalité. Tout est inversé, tout est inversé. Exactement. Les coupables sont les coupables sont les innocents et les innocents sont les coupables. Comment on pourrait dire que les Gilets jaunes soient coupables de quoi que ce soit? C'est un peuple en marche pour essayer de défendre la démocratie dont il sait très bien qu'il la perd à minima, si tant est qu'il ne l'ait jamais eu. Et donc, voilà, ça ne marche pas tout ça. Avec l'histoire, avec le temps qui passe, c'est de plus en plus évident. Alors les gens nous apprécient beaucoup, les Gilets jaunes, on le sent, on le voit. Maintenant, il ne faudrait pas qu'ils nous apprécient comme on apprécie un mort, voilà. sur une pierre tombale, quoi. Voilà. Mais bon, c'est ça. Voilà. Donc, ça. La nouvelle, c'est que, en fait, c'est qu'on est toujours là et que ce mouvement est toujours vivant, même si, bien évidemment, en termes de nombre, il s'est déforcé, il est un peu, certains diront moribond, mais il est toujours là. Le feu est toujours là. Et ça, c'est la nouvelle. Et c'est une nouvelle qui est sans cesse redite. Les nouvelles du JT, du journal télévisé, de l'Internet, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, tout le temps. Et je ne crois pas que c'est si intéressant que ça. Bien, nous, notre nouvelle qui n'en finit pas, c'est qu'on ne va jamais lâcher. On lâche rien, c'est pas un slogan, c'est ce qui nous porte tous, quoi. On lâche rien jusqu'à ce qu'on gagne. Et toi, je rappelle, tu viens de Belgique, oui. Et comme tu dis, je viens ici pour souffler sur les braises. Tu avais dit ça une fois. Oui, voilà, je ne sais plus, mais je suis bien capable de dire ce genre de bêtises, hein, bien sûr. Voilà. Mais non, cette affaire, évidemment, dépasse la nation, dépasse les frontières. Nous voulons le bien-être de l'humanité, et je crois que la démocratie, c'est fait aussi pour les cons. Donc si jamais vous êtes con et que vous ne savez pas venir en disant « Putain, je suis trop con », il n'y a pas de souci, venez. Comme je disais tout de suite à un copain, les cons, il y en a même jusqu'à l'Élysée. Mais la différence, c'est que nous, on est peut-être cons, mais on est au courant, on le sait. Et alors on essaie d'y travailler, et déjà, quand tu essayes d'être moins con, déjà c'est un chemin vers l'intelligence. Tandis qu'à l'Élysée, il y a un con, mais lui, il l'ignore qu'il est con. Donc il est vraiment doublement con, celui-là, quoi. Rendez-vous compte qu'on a, à la tête d'un pays comme la France, avec la capacité industrielle, et la capacité de la vendre surtout, le bouton atomique, le bouton nucléaire, on a un con. Allez, il faut changer ça, quoi. Il faut changer ça, les gars. Et les Gilets jaunes sont un mouvement qui est de nature à pouvoir changer les choses. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des mouvements de cette sorte-là? Il n'y en a pas. Cherchez bien, il n'y en a pas. Alors ne nous regardez pas avec de façon lointaine, avec mépris, dédain ou avec admiration de loin. Nous ne sommes que des citoyens et nous sommes ce tsunami qui un jour va déferler sur les systèmes politiques qu'on connaît pour les renverser et mettre à la place rien de bien inquiétant, la démocratie directe. Ceux dont ils se disent des porteurs en sont en fait des traîtres. Les hommes politiques se gargarisent de ce mot, mais si on a le mot, on n'a pas l'idée. Ils en sont les voleurs. Ils se parlent des oripeaux de ce mot
trahi, ils l'ont volé. Et nous sommes des admirateurs de la démocratie. Alors évidemment, il y a parmi des gens qui nous écoutent, des gens qui seront assez circonspects face à ce mot de démocratie, parce qu'évidemment, on l'a mis à toutes les sauces. Et je ne connais pas la définition exacte de ce mot, mais c'est l'idée qui nous intéresse. Le fait que le peuple décide de son sort, alors appelle ça comme tu veux. Mais maintenant, c'est pas le cas. Est-ce que tu décides de ton sort, toi qui m'écoutes là? Est-ce que tu décides de ton sort sanitaire? Est-ce que tu décides de ton sort professionnel? Est-ce que tu décides de ton sort financier? Est-ce que tu décides de quoi que ce soit? Et on appelle ça une démocratie? Mon cul. Mon cul. Tu sais quoi? Eh ben, mon cul est vachement plus beau que cette démocratie. Ce sera le mot de la fin. Eh ben, merci. Et voilà pourquoi je suis gilet jaune. Parce que mon cul est plus beau que cette démocratie. Merci. Et merde. Merci. C'était Barbe Jaune. Merci. Un petit mot, sur la motion de censure de von der Leyen. Alors, Il n'a pas été voté. oui. Alors, cette dame von der Leyen, allez, on peut en parler si tu veux. C'est une fasciste en réalité. À un moment, il faut dire les mots. Et la voilà au pouvoir. Et elle a le pouvoir de décider pour 400 millions d'Européens. Or, est-ce que quelqu'un ici l'a élu? Je crois que monsieur n'a pas élu, madame ne l'a pas élu. Donc, quel est le lien démocratique entre cette dame et les décisions qu'elle prend? Il n'y en a aucun. Donc, alors maintenant, évidemment, c'est cette dame-là, mais il y avait son prédécesseur, il y avait son successeur, il y aura son successeur. Un peu comme Macron, il y en avait un avant, il y en aura un après. Nous, maintenant, nous avons avancé. Je déteste cette madame von der Leyen comme il se doit, mais j'en ai rien à foutre de cette von der Leyen. Qu'elle crève en enfer et qu'on l'oublie. Il faut mettre fin aux droits de gens qui l'ont usurpé, aux droits de gens comme von der Leyen, de pouvoir décider de toutes choses, indépendamment du fait que c'est ce coup-ci cette dame-là ou un autre. C'est la structure que nous devons changer, pas les gens. Donc il est hors de question, par exemple, si quelqu'un avait cette idée de faire du mal à von der Leyen, parce que 2 jours après, il y aura un autre. Et tu ferais du mal à un autre, il y aura un autre. Il faut faire tomber le système qui produit ces gens et qui leur donne cette pseudo-légitimité de nous en imposer à tous. C'est un décor de papier pâte, de papier mâché, c'est un décor. Cette affaire est totalement bidon, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la dictature. L'Europe est un nouvel empire dictatorial qui tend de plus en plus ses tentacules. Et moi qui suis belge, moi qui suis bruxellois, on m'invite à être fier d'être la capitale de l'empire. Et ça ne m'intéresse pas. Mon petit, quand il regardait la télé, il regardait Star Wars. Et il y avait l'empire et il y avait la résistance. Et à un moment, il faut faire un choix. Et donc moi, je ne suis pas pour l'empire, je suis pour la résistance. Et c'est pourquoi je suis parmi mes amis. Et je ne voudrais pas quitter Paris sans l'avoir dit encore une fois. Je remercie au centuple le peuple français qui a dans son sang beaucoup de défauts. Je tiens à la liste si vous la voulez. Mais par contre, vous avez cette qualité gigantesque et celle de ne pas vous en laisser compter. Alors dans tous les cas de fait de France, c'est un peu chiant. Et lorsqu'il est temps de réagir, eh bien le peuple français réagit. Et il tient bon. Et franchement, au nom de l'humanité entière, je voudrais dire ça au peuple français. Merci à vous. On les appelle les Gaulois réfractaires. En France, on les appelle les Gaulois réfractaires. Merci à toi. Je résume ce qu'il a dit. Barbe Jaune. Voilà, la question c'était. La question c'était. Voilà, c'était Barbe Jaune dans la rue Saint-Honoré. Merci à tous. Et si on va tout droit là-bas, c'est le faubourg Saint-Honoré, l'Élysée. À tout bientôt. Merci. À samedi avec Mehdi.